salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, chacun chez soi, avec sa famille. Et ce matin, c'est un privilège pour nous de pouvoir passer ce temps à la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas commencer sans prier le Seigneur et ensemble, nous allons le prier pour que sa bénédiction se repose sur ce moment. Prions ensemble. Seigneur, je veux honorer ton nom, te glorifier. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous. Seigneur, tes bienfaits sont innombrables, Seigneur. Tu nous accordes encore, Seigneur, la vie ce matin. Seigneur, ce jour, nous te prions pour que ce jour soit pour nous un jour de joie, un jour, Seigneur, d'allégresse. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, que ta bénédiction se repose sur chaque, Seigneur, étape de cette réunion. Seigneur, et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous conduise en toutes choses et que nos cœurs s'élèvent vers toi. Béni sois-tu ce matin. À ton nom soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bonne culte à tous. Amen. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais pouvoir laisser un verset dans votre cœur qui est situé dans Jean, le chapitre 15, à partir du verset 4. Je dirais ceci. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Amen. Et je voudrais vraiment laisser ce verset dans votre cœur qui, pour moi, pourrait se résumer à vraiment demeurer en Christ. Et je prie vraiment que ça puisse être notre prière de chaque matin, de chaque jour. Et merci Seigneur vraiment pour cette parole. Alors je voudrais commencer par ce chant qui s'intitule Dieu incomparable. Et c'est une grâce de pouvoir servir un tel Dieu, d'avoir un tel Père et d'être ses enfants. Amen. La création nous parle de ta majesté.
Dieu la gloire. Et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir. Mais bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toujours, éternellement, Seigneur, tu règnes. Tu es un Dieu incomparable et quelle joie, Seigneur, de pouvoir te servir, Seigneur. C'est un immense privilège et une immense joie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons continuer à te louer et à te rendre toute la gloire, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre louange, Seigneur, ce matin. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te remercier, Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Je
pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, 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 oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te remercier Seigneur, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et crée toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois, 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 oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois notre louange, Seigneur Jésus. Reçois ton reçois notre louange, Seigneur. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera.
remercions le Seigneur pour ce bon moment de chant et d'adoration. Nous voulons lire un passage dans le psaume 46. Psaume 46. Là, nous lisons: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce psaume est un cantique de victoire, de triomphe face à l'ennemi, face à un ennemi redoutable, un ennemi qui n'a pas de pitié. Mais ici, nous voyons que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu leur assure une victoire éternelle, une victoire certaine. Ici, ce psaume nous dépeint le tableau d'une situation difficile, d'une situation inextricable, mais nous savons que lorsque Dieu est là, la victoire est assurée. Rappelons-nous quand le peuple d'Israël était sorti de la servitude, de l'esclavage en Égypte, la Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Devant, il y avait la mer. Derrière, Pharaon, avec toute son armée, avec toute sa cavalerie, tout son char. Et à leur côté, il y avait les montagnes. En fait, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait plus de possibilités. Mais Dieu va délivrer son peuple. Donc notre Dieu est un Dieu de délivrance. C'est vrai que nous avons aussi des situations dans lesquelles Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés. Mais il y a une délivrance au-dessus de toute délivrance, c'est lorsque Dieu nous a délivrés de la mort. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses, nos fautes. Mais Dieu nous a vivifiés ensemble avec Christ. Quelle grâce! Et ce matin, nous pouvons louer cette grâce que Dieu nous a faite, la délivrance que Dieu nous a faite. Il nous a, à la place de la peur, il nous a donné son assurance. À la place d'un esprit de servitude, Dieu nous a donné un esprit d'adoption. Ce matin, nous allons louer sa majesté, honorer sa grandeur et sa puissance. Que son nom soit béni parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Après la lecture, nous allons partager ce moment de communion représenté par le pain qui représente son corps qui a été brisé, la coupe, son sang versé pour le salut de tout le monde. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te prions. Nous savons que, quelle que soit la situation, Seigneur, la victoire t'appartient. Seigneur, nous étions errants, nous étions des pécheurs, Seigneur. Mais tu nous as vivifiés, Seigneur. Tu nous as rendu la vie au travers de l'œuvre de la croix. La mort a été engloutie dans la victoire, dans le triomphe de Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom
parce que tu es élevé, tu es au-dessus de toutes choses. Nous partageons, Seigneur, cette victoire avec toi. Nous partageons, Seigneur, le royaume avec toi. Nous sommes co-héritiers de Christ. Quelle grâce, Seigneur. La Bible nous dit que tu nous donnes un esprit d'adoption. Et par cet esprit, nous pouvons crier Abba Père. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes dorénavant fils et filles d'un Dieu très haut. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis ce moment où nous partageons, Seigneur, le pain qui représente ton corps brisé, la coupe qui représente le sang versé. Seigneur, alors que nous prenons, Seigneur, nous renfoncions cette communion, Seigneur, avec toi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Notre pasteur Philippe Ress m'a invité à partager avec vous un message, ce que je fais avec plaisir ce dimanche matin. En tout cas, je vous salue fraternellement, ainsi que mon épouse. Nous saluons les frères et sœurs de l'Assemblée de Bruxelles et nous espérons que bientôt nous pourrons vous voir et ce sera avec un grand plaisir. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse à l'écoute de ce message. À bientôt. Au revoir.
Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais continuer un petit peu sur la lancée de dimanche dernier où j'ai parlé de la manière d'écouter et en particulier les dispositions de cœur qu'il faut avoir. Nous voulons en tout cas veiller et nous voulons écouter ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous dit pour ne plus nous laisser complètement écraser par toutes les situations que nous rencontrons. Souvent, on est, dans la vie de tous les jours, complètement submergé par des événements qui arrivent dans nos existences, qui sont imprévus évidemment, et qui nous plongent dans le désarroi le plus total. Alors, en rapport avec cette situation de détresse, d'interrogation, je pensais à ce texte du deuxième livre des Rois, au chapitre 7. Je vous donne un petit peu le contexte de ce récit, on ne va pas le lire en entier, mais c'est l'histoire d'Élisée qui est dans la ville de Samarie. La ville de Samarie a été encerclée, comme on en parlait d'ailleurs, par des ennemis, des Syriens qui sont nombreux, les armées sont là, et un des moyens de faire céder une ville et de l'assiéger, c'était tout simplement de la rendre exsangue et d'empêcher les gens d'en sortir ou d'y entrer, de telle manière que finalement, par nécessité impérieuse, c'est-à-dire de manger, ils étaient obligés de se rendre, manger et boire, ils étaient obligés de se rendre, et ainsi le siège était efficace. Et donc dans ce récit, on a l'homme de Dieu, donc Élisée, qui va faire entendre une parole de Dieu qui est importante, puisque c'était une période de la ville de Samarie où il n'y avait plus de nourriture et la fiente de pigeons se vendait, vous imaginez un petit peu. Donc tout simplement, la ville était exsangue, elle était vraiment au bout du rouleau. Et dans cette situation tragique, eh bien, Élisée va se lever et il va apporter une parole extraordinaire. Et voici ce qu'il dit dans 2 Rois, chapitre 7, et le verset 1er. « Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Et c'est surprenant parce que dans ce contexte bien particulier, alors que Dieu va donner une réponse à ces gens qui sont dans le désespoir le plus noir, le Seigneur va braquer son faisceau sur un homme qui est l'officier du roi. C'est un homme qui a une carrière militaire assez impressionnante, et pourtant le récit va se résumer à cette histoire sordide, c'est que cet homme va mourir écrasé à la porte par la foule qui va sortir de la ville de Samarie, et lui, eh bien, il ne pourra pas profiter de cette abondance dont Élisée parlait la veille. Alors on se pose la question, mais pourquoi cet homme est-il mort, écrasé à la porte de la ville, et pourquoi il est passé à côté de la provision, de la destinée que Dieu avait pour lui dans ce temps particulier de bénédiction? Je crois que la première des choses qu'on peut souligner, c'est que quand Dieu parle, il faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Cet homme, cet officier, a refusé de croire, il a refusé de prendre au sérieux la parole prononcée par Élisée, le prophète, et la conséquence, c'est que cet officier est mort écrasé par la foule. Voici ce que nous dit le texte. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à Élisée, « Quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » En fait, c'est une parole que Élisée avait à dire, et il n'y avait aucune raison pour que quiconque croit à cela, étant donné les circonstances qui les entouraient. On aurait pu lui dire, mais attendez, Élisée, vous plaisantez, comment est-ce que ça peut arriver ? Bien, nous savons que ça s'est produit, vous savez, quand ils étaient dans le désert, et lorsque Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. La réponse d'Élisée a été que
cela va arriver, tu vas le voir de tes propres yeux, mais tu ne le mangeras pas. C'est une étape tellement importante. Nous savons que la parole de Dieu, elle est rapide, elle est puissante, et ce matin, eh bien, nous voulons dire tout simplement que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est vérité. Jérémie chapitre 23, verset 29, le prophète dit ceci, et c'est Dieu qui parle, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Aujourd'hui, on est, vous et moi d'ailleurs, tentés de regarder aux circonstances. Là, on écoute le conseil scientifique, on écoute les médecins, on écoute les gens en position de pouvoir qui nous donnent leur avis. On écoute bien sûr les médecins, on écoute les économistes qui sont en train de nous parler et qui sont en train de nous faire un schéma pour nous dire de quelle manière cela va arriver. Mais est-ce que nous ne serions pas enclins ce matin à croire que Dieu est capable de faire encore des miracles? Pensons-nous que Dieu est limité par ce que les hommes désignent comme étant les seules possibilités? Si vous ne croyez pas à la parole, vous n'avez aucune raison de croire à un miracle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens croient avec leur tête et pas avec leur cœur. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que rien n'est impossible à Dieu. J'ai bien dit, rien n'est impossible à Dieu. Et quand je le dis, je m'approprie simplement une parole de l'Écriture. Et c'est l'ange qui est venu voir Marie, qui allait être enceinte, pour lui dire, eh bien, tu vas devenir enceinte et tu donneras naissance à un enfant qui sera le fils du Très-Haut. Et cette jeune femme qui était juste fiancée, qui n'avait pas encore connu d'homme, va dire, mais c'est impossible, je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui répondra, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe à quel point les choses sont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que les circonstances soient favorables ou qu'elles soient défavorables, Dieu est toujours sur le trône et il peut tout faire si vous placez votre confiance en lui. Si vous ne croyez pas vraiment, cela signifie que vous demeurez dans l'incrédulité. Et cela empêchera Dieu de travailler dans votre vie. Cela gardera les fenêtres du ciel fermées. L'officier du roi ne croyait pas. Il ne croyait pas que c'était possible. Et je peux imaginer que sa réponse était un petit peu moqueuse. Même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, une chose pareille n'arrivera pas. S'il avait accepté, s'il avait reçu, s'il avait cru la parole, non seulement il l'aurait vu, mais aussi il en aurait bénéficié. À la place de ça, très peu de choses se sont produites à cause de son incrédulité. Et ce matin, je voudrais vous inviter à croire à la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de vous faire des promesses pour vous dire que le virus va disparaître, que l'économie va rebondir et que demain sera encore meilleur qu'hier, puisqu'on dit souvent le meilleur est devant nous. Certainement qu'on va au-devant de difficultés qui sont en train de s'amonceler les unes aux autres. Les entreprises sont en grande difficulté, les artisans, les PME sont en difficulté, les restaurateurs, les hôteliers, le monde du tourisme est en difficulté. L'éducation nationale connaît aussi des difficultés. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que malgré toutes les circonstances négatives qui nous rencontrent et que nous vivons, Dieu reste Dieu, il est sur le trône et tout pouvoir lui a été donné. Jésus l'a proclamé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà la raison pour laquelle ce matin, je voudrais vous inviter à ne plus vous laisser écraser par toutes les nouvelles, par toutes les informations que vous pouvez collecter à droite et à gauche. Deuxièmement, je crois que c'est important de garder un cœur dépourvu d'orgueil. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et en fait, ce que
ce que cet homme démontre par ce qu'il est, simplement, c'est son orgueil. Il était l'officier sur lequel s'appuyait le roi. Vous imaginez un peu la position d'autorité qu'il détenait dans ce royaume. Vous imaginez un petit peu la place qu'il avait devant tous ses pairs. Le roi lui faisait entièrement confiance. Le roi s'appuyait sur lui. Il était un puits de savoir, un puits de connaissance. C'est quelqu'un qui avait certainement mené des campagnes militaires pleines de succès, qui avait remporté des victoires. Et il était aux côtés du roi. Donc cet homme pense qu'il détient le savoir, il détient le pouvoir. L'orgueil, vous savez, nous fait porter des masques, non pas ceux qu'on nous demande de porter pour éviter de contaminer les autres ou d'être soi-même contaminé, mais les masques que nous portons souvent, l'orgueil, nous fait porter ce masque de la fausseté. Nous ne sommes pas vrais. Et Jésus dira, et c'est important, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est important, bien sûr, de se départir de l'orgueil, de penser qu'on sait tout, de penser qu'on connaît tout, de penser que rien ni personne ne nous apprendra quelque chose de nouveau. Veillons à nous garder de l'orgueil. Troisièmement, ce qui va perdre cet homme, ce sont ses raisonnements humains. Alors, replaçons un peu le contexte dans l'histoire. La ville de Samarie connaît une période de famine. La famine, vous ne savez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, parce que, Dieu merci, nous vivons dans un pays d'abondance et il n'y a pas de risque que demain on manque de quoi manger. Mais la famine était là, la ville était assiégée. Pourrait-il y avoir de l'abondance du jour au lendemain? C'est pas possible, soyons raisonnables. Soyons raisonnables, le banquier nous le dit, l'économiste nous le dit, le Pôle emploi nous a expliqué que dans le contexte social qui n'est pas favorable, l'embauche ne va pas reprendre d'ici là, le contexte de la crise pousse les entreprises à licencier, le médecin l'a affirmé, etc., etc. Enfin, on pourrait en rajouter. C'est pas maintenant que les choses vont changer. Les gens sont incrédules et ne veulent pas venir au Seigneur. Pourquoi lancer ce projet d'ouverture d'église de Bordeaux-Ouest? Pourquoi investir dans l'avenir en donnant la possibilité à ceux qui ont reçu un appel à servir le Seigneur et à se lever? Pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on a toujours fait en attendant le retour du Seigneur? Pourquoi ne pas rester tranquille? Les raisonnements humains. Les raisonnements humains. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, 19, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul écrira « L'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Les raisonnements humains. Oui, mais ça ne fonctionnera pas. Oui, mais de toutes les manières, au vu de ce qu'on nous a dit, rien ne va s'améliorer. Mais nous servons un Seigneur qui est extraordinaire, étonnant, et qui est capable d'accomplir de grands miracles. Cinquièmement, ce qui perdra cet homme, c'est son endurcissement. On se rend compte en fait que cet homme, il est enfermé dans le schéma qu'il s'est fait. Et Élisée répond à la réflexion de cet homme qui dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, un truc pareil, ça n'arrivera pas. Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas
tu n'en mangeras point. Parce que il est en train, Élisée, de définir l'endurcissement de cet homme. Les bénédictions de Dieu sont à portée de main, mais le cœur endurci refuse de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 17, nous lisons ceci. Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'en avez-vous point de mémoire ?» Dans Matthieu chapitre 13, Jésus continue en disant au verset 15 et 16, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Attention à l'endurcissement de nos cœurs qui nous éloigne du Seigneur, qui nous éloigne de l'intervention de Dieu. Voilà le récit de cet homme qui nous est fait ici dans le premier livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 7, au verset 1er. Et l'officier, le lendemain, va être écrasé par la foule. Et quand on lit le récit, on est subjugué par le moyen que Dieu va utiliser pour accomplir le miracle, par le biais de 4 lépreux désespérés et qui, dans leur désespoir, vont être poussés à l'action pour aller, de toutes les manières, mourir ici ou mourir là-bas, aller dans le camp des Syriens en se disant, on va aller demander à manger. Et c'est quand ils arrivent dans le camp que finalement, ils se rendent compte que le camp est vide. Et là, la découverte de cette richesse, de cette abondance, parce qu'ils ont tout plaqué, ils sont partis en se sauvant. Ils ont laissé les vivres, ils ont laissé la nourriture, ils ont laissé la boisson, ils ont laissé les vêtements. Et ces 4 hommes, alors qu'ils ont découvert cette abondance qui est à leur disposition, au lieu de s'en saisir pour manger, pour se rassasier à leur guise, ils vont faire quelque chose qui est tellement important. Ils vont retourner dans la ville de Samarie. Ils vont taper à la porte, puisque comme des lépreux, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville de Samarie. Ils vont demander à être entendus, et là ils vont crier, « Le camp des Syriens est vide !» Et c'est alors que les portes de la ville sont ouvertes, et que le peuple tout entier, la populace, va sortir de la ville pour aller dans le camp des Syriens, pour aller se ravitailler. Et c'est à ce moment où le peuple sort de la ville de Samarie que l'officier est écrasé par la foule. Les bénédictions de Dieu sont à notre portée. Arrêtons de raisonner, arrêtons de réfléchir avec ce que nous savons. Comprenons que nous sommes limités. J'ai bien aimé le discours du président, du Premier ministre, du ministre de la Santé, qui d'ailleurs avec des virologues, avec des épidémiologistes, ont été capables de dire au point où nous en sommes, nous ne savons pas. Nous sommes obligés humblement de vous dire que nous ne savons pas. Nous n'avons pas les réponses. Mais nous ne savons pas non plus. Et puisque nous ne savons pas, tournons-nous vers celui qui sait, vers celui qui a la capacité de nous répondre. Et nous ne nous laissons plus écraser par ces situations qui deviennent insupportables. Peut-être une situation financière dans laquelle tu te trouves ce matin parce que le boulot ne fonctionne plus et puis le patron a décidé de te mettre au chômage de manière définitive, de te licencier. Peut-être que c'est un problème de santé, un problème familial, que sais-je. Ne nous laissons plus écraser par ces situations qui sont là autour de nous, par les informations que nous entendons, qui sont tellement négatives. Mais au contraire, saisissons-nous de la parole de Dieu. J'aime cette parole qui nous rappelle que le Seigneur nous interpelle et ce qu'il veut pour nous, c'est un avenir avec de l'espérance. Ce matin, je voudrais vous inviter à vous saisir de toutes les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Peut-être que tous les voyants sont rouges,
Peut-être que rien ne va, peut-être que la situation est catastrophique. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas désarçonné et qu'il a encore la solution entre ses mains. Nous voulons nous confier en lui, nous voulons l'interpeller et nous voulons nous laisser aussi interpeller par sa parole qui nous rappelle que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins avec richesse et avec gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi nous laisser écraser par l'angoisse ambiante? Pourquoi nous laisser écraser par cette situation économique catastrophique que non seulement la France et l'Europe vivent, mais le monde entier vit aujourd'hui? N'oublions pas que le Seigneur est sur son trône et qu'il règne. Ce matin, il nous tend la main pour nous rappeler que ces bénédictions sont à notre portée. Je ne parle pas ici d'argent, je ne parle pas ici de bénédictions matérielles, parce que le matériel, c'est tellement secondaire. C'est pas ça qui est important. Mais ce matin, le Seigneur veut te donner la joie, il veut te donner la paix, il veut te donner la sécurité, il veut te donner l'assurance de ton salut. Et si tu n'es pas sauvé, tu peux inviter Jésus dans ton cœur ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, je ne veux pas me laisser écraser par toutes les nouvelles que j'entends, par la situation désastreuse que nous vivons, mais je veux t'interpeller dans ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens, s'il te plaît, pardonner mes péchés. Viens faire de moi ta demeure. Seigneur, je veux te recevoir. Je veux que tu viennes remplir mon cœur de ta présence. Et si vous le faites, vous serez comblés, quelles que soient les circonstances, que les circonstances soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient favorables, qu'elles soient défavorables, eh bien, vous serez dans la joie et dans la paix. Que le Seigneur nous aide ce matin à saisir sa parole, afin de ne plus nous laisser écraser par les circonstances qui parfois sont tellement douloureuses. Ce matin, saisissons-nous de la parole du Seigneur et soyons plus que vainqueurs. Prions, s'il vous plaît. Nous voulons, ce matin, invoquer ton nom. Tu vois, Seigneur, certains de ces amis qui sont là en train d'écouter devant leur écran d'ordinateur, devant leur télé, devant leur smartphone. Seigneur, tu vois ces amis qui sont désarçonnés, déstabilisés, qui sont écrasés par cette situation qui les accable, cette difficulté qui les a saisis. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu leur donnes de ne pas être comme l'officier du roi, mais qu'ils puissent accueillir avec joie ta parole et la recevoir comme une parole de délivrance. Seigneur, merci de ce que tu viens nous rencontrer. Tu viens nous encourager. Ce matin, tu viens pour nous tendre une main secourable. Oui, il y a de l'espoir avec toi, Seigneur, et nous savons que tu as donné ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut personnel dont nous avons besoin, ce n'est pas une meilleure économie, même si c'est utile. Ce n'est pas une meilleure politique, même si c'est utile. Et nous sommes conscients que tous ces hommes en position d'autorité et de pouvoir font ce qu'ils peuvent. Et nous te prions de les bénir, de les aider dans les choix qu'ils font, afin qu'ils fassent des choix éclairés par toi. Seigneur, nous voulons simplement te demander que tu viennes changer nos cœurs et nos vies. Seigneur, que même si les circonstances dans lesquelles nous vivons ne soient pas favorables, même si les circonstances ne sont pas faciles, Seigneur, que nous puissions ne pas nous laisser écraser par celle-ci et que notre espérance soit fondée en toi, sur ta personne bénie. Je te prie, Seigneur Jésus, de venir toucher le cœur de chacun d'entre nous et de communiquer à chacun ce dont il a besoin. Seigneur, tu nous connais chacun par notre nom, tu connais nos besoins et tu connais, Seigneur, les raisons pour lesquelles nous nous sommes laissés écraser. Nous nous sommes laissés accabler, acculés parfois par toutes ces choses, toutes ces situations, toutes ces circonstances. Je te prie, Seigneur, que tu viennes tout simplement éclairer les yeux de notre cœur,
afin que nous puissions voir de manière spirituelle. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions découvrir les richesses et les bontés que tu nous proposes. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le moment de partager les annonces. Sur WhatsApp, lundi vers 11h, partage de prières pour les mamans. 3 rendez-vous sur YouTube, Centre évangélique Bruxelles-Forêt. Mardi à 19h, réunion de prière sur Zoom et ça sera rediffusé sur YouTube. Dimanche à 10h, culte et bien sûr les rendez-vous avec les enfants préparés par les monitrices. Les réunions d'études bibliques sont suspendues jusqu'à la fin du confinement. Chaque vendredi, jeûne et prière. Chacun chez soi, liberté à chacun de faire la journée ou non. Pensons à nos frères et sœurs malades, à celles et ceux qui ont perdu un être cher, à notre Église, des aînés aux plus petits des enfants, aux églises en Belgique et sans oublier bien sûr de prier pour le réveil spirituel. Et certainement pour bien d'autres sujets qui sont sur votre cœur. Sur Instagram, 2 rendez-vous. Chaque samedi à 18h30, Jeunesse ICG. Et chaque dimanche à 16h, groupe des ados. Contact. Vous pouvez contacter Pasteur Philippe Ress sur son GSM au 04 76 33 78 71 et sur son téléphone 02 344 31 35. Nous terminons par le verset de la semaine. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous espérons que vous avez passé un bon moment de culte et d'adoration. En tout cas, nous vous souhaitons un bon dimanche avec le Seigneur et que sa bénédiction se repose sur chacun de vous. Bon dimanche à vous. À bientôt. Au revoir.